Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bienvenue à Presseur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui, on continue le top 100 de mon bon ami Pierre-Marc. Salut à toi. Salut David, salut tout le monde. Merci encore à tout le monde de venir écouter ces vidéos-là, déblatérer sur les jeux de société. C'est un plaisir de le partager. J'espère que c'est un plaisir partagé aussi de venir interagir et de venir écouter ça. Yes, et est-ce que tu es prêt pour ce troisième segment? Absolument. Aujourd'hui, on s'attaque aux positions 71 à 80. Fait qu'on va finir le premier quart de ton top 100. Donc, on y va avec la position 80 pour débuter ce segment. Alors, on commence avec un auteur que j'ai déjà mentionné, mais qu'il n'est pas dans un des jeux que j'ai mentionné, mais que j'ai mentionné en entrée de jeu. Il s'agit d'un jeu de Rainer Knizia. Et l'un de ses très bons fillers qui s'appelle High Society. C'est un jeu de 1995 où on va venir bider, faire des enchères. J'adore les enchères, donc j'adore Rainer Knizia. Il en fait y en souvent. a beaucoup. Il y a la trilogie de jeux d'enchères là, qui existe et tout ça. Fait que, bref, High Society. C'est un jeu où on va venir parier sur certains pièges de la richesse. Version, je pense, en 2020. En 2019. Ouais, non, ça c'est 2018, je pense. Ouais, ouais celle-là, là. Ouais, c'est la bonne. C'est la plus récente. Puis de loin la plus belle, là. Avant il n'était pas très beau, le jeu, là. Cette version-là, en tout cas, moi je l'aime beaucoup, là. C'est le look art nouveau. Fait que oui, c'est ça, on va venir bider sur le 1, on a du parfum. Le 10, c'est le fameux tour en voilier. Puis moi, j'aime le voilier en passant. Fait que oui, ceux qui connaissent, vous savez. Donc, j'aime beaucoup cette version-là, le look. Puis, on va venir bider avec l'argent qu'on a. Fait qu'on a des cartes de 1 à 25. C'est pas vraiment de l'argent parce que c'est comme si on avait juste des dénominations de 1 à 25 à utiliser. Puis en ordre de tour. Fait que tu peux essayer de dépenser pour avoir les plus gros points, puis essayer d'éviter certaines cartes qui te font perdre des points, comme le scandale. Une demi. Ouais, c'est ça. Non, c'est que tu perds la moitié. Ouais, ou un truc genre. Bref, ouais, c'est ça. Puis, sauf que à la fin de la partie, la personne qui va avoir le plus dépensé ne peut pas gagner. Oh. Même si c'est elle qui a le plus de points. Puis ça, c'est évidemment un classique de Knizia, hein, c'est de faire une twist. Ah oui. Puis cette twist-là est souvent dans ce sens-là. Elle est souvent dans le sens de la personne qui est allée all-in dans un aspect du jeu. On va un petit peu les rendre la vie plus difficile. Il faut que tu travailles, mais faut que ce soit tête. Il faut que tu travailles, mais de manière serrée à gagner. Faut pas trop que tu dépenses. Parce que c'est le premier exemple que j'ai dans mon top 100 du génie de Rainer Knizia. Puis ça se retrouve dans un jeu super simple, 1.49 de difficulté. Ouais. Vous avez compris que c'est un jeu qu'on peut jouer facilement de 3 à 5 joueurs. Puis qui est c'est ça, un jeu pur, en chair, simple et tellement efficace. Jamais joué à celui-là. Excellent. J'ai pas une copie parce que celle-là, elle a sold out assez rapidement en fait, puis je l'ai pas. Faudrait que je vois si il y a eu un reprint. Ça vaudrait la peine de m'en procurer une parce que j'y jouais au Randolph en fait. Là. Il y a bien des jeux comme ça que je possède pas que je jouais quand je travaillais au Randolph. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, High Society. Vraiment un excellent filler. Donc, ça, c'était 80. Ensuite de ça, 79.
le premier back building, Ouh. à ma connaissance. Il s'agit de Orléans, de Rainer Stockhausen, Ouais. en Excellent 2014. J'y ai joué récemment d'ailleurs. Je pense que c'est une des raisons pourquoi il est encore là. Mais c'est un jeu que j'aime. Il y a quelques ouvertures là, qui sont un petit peu rigides, mais en général, c'est un excellent jeu. Fait que c'est un jeu de backbuilding. On a un petit plateau personnel, fait que c'est comme si on avait un placement d'ouvrier, mais qui est juste à nous. Puis, ouais, c'est ça. Puis, on vient placer différents jetons pour aller en chercher d'autres qui vont débarrer certaines choses, qui vont améliorer notre engin. Fait que c'est vraiment un engine building à partir de ce que tu mets dans ton sac. Puis tu peux aller chercher certains qui vont faire que tu piges plus à chaque tour. Il y en a qui vont faire que tes actions de worker placement coûtent moins cher. Il y en a qui vont venir te faire déplacer sur le plateau de France pour aller mettre des maisons qui sont des multiplicateurs pour le scoring. Ouais, puis ramasser des espèces de ressources aussi. Ouais, qui te permettent de ramasser les ressources, mais qui sont pas des ressources, là, qui sont des points finalement. Là. Ouais, des sets avec ouais, exact. Puis tu as une façon aussi d'épurer ton deck sur un espèce de plateau de mairie qui permet d'aller chercher de l'argent, des points d'érudits aussi, mais aussi de ces multiplicateurs-là qui sont les personnages. C'est vraiment c'est ça. Je pense que c'est le mot engine building est vraiment au centre de ce jeu-là. C'est comme si on jouait à un deck building, mais avec des chips. Puis, fait avant les deck building, c'était très jeu de cartes. Là, on est vraiment sur un plateau. On est très investi sur des tracks. Fait que ça amenait vraiment un autre côté, je trouvais, à ce genre de jeu-là. De nos jours, il y en a sorti beaucoup d'autres de ce genre de jeu-là, des deck building avec un plateau, en voir d'autres dans mon top 100 plus loin. Oh. Des back building aussi, il n'y en a pas eu tant que ça. Non, c'est pas tant une mécanique qui est ressortie si souvent que ça. Puis moi, j'ai fait quelques protos dans ma vie. Je me suis essayé, comme d'autres, à faire du game design. Puis mon proto le plus prometteur, c'en était un back building parce que je trouvais que c'était quelque chose qui était sous-utilisé. Puis l'influence majoritaire de la création de mon jeu, c'était Orléans. Parce que je trouvais justement que c'était donc efficace. C'était original aussi quand il est sorti. C'était original et efficace, oui, absolument. Parce que je pense que quand lui est sorti, il y avait peut-être, je pense, Automobile, qui était sorti avant ou peut-être après, ou dans la même époque. Là. J'ai jamais joué. Mais c'est ça, des backbuilding, il n'y en a jamais eu des tonnes. Puis il le faisait vraiment bien. Puis il a un peu mis ce concept-là sur la map pour moi. C'est comme ça que j'ai découvert le backbuilding, c'est avec Orléans. Ouais. J'en ai joué quelques-uns d'autres depuis ce temps-là, mais Orléans reste quand même un des meilleurs aujourd'hui. Là. Absolument. Ben, c'est une mécanique que j'aime. Puis parce que j'aime le deck building aussi, c'est assez proche en fait. Là. Tu viens choisir comment orienter ta partie. C'est vraiment le fun pour ça. Tu établis une stratégie au fur et à mesure que tu joues. Puis t'as-tu. Je sais que t'es pas très jeu coop, là, mais t'as-tu essayé l'extension Invasion qui le transforme en jeu coop? Transforme en jeu de guerre. Non, j'ai jamais essayé. J'aimerais ça par contre. Je l'ai, on se fera une game à un moment donné. Vraiment ben fun. oui, c'est vraiment une bonne idée. Ben oui, absolument. Et un jeu coop Euros aussi, c'est quand même plus rare. Hein. Ouais. D'ailleurs, j'avais été tenté pour cette raison-là. Non, c'est pas un coop, mais bref, j'avais été tenté par le Legacy. Puis j'avais fait une démo à Gen Con. OK. C'était à Gen Con? Oui, c'était à Gen Con. De cette qui était Orléans Stories. Ouais, ça a floppé solide, hein? Ben, même dans la démo que j'ai jouée, je le savais que ça allait pas être bon. Oups! Ouais, je suis sorti de là, puis j'étais avec Ben du Randolph, puis il était comme peut-être là, les dés, là, tu sais, casual, nanana. J'étais comme pas sûr. Puis effectivement, ça a été un gros flop, il était en solde partout ce jeu-là. Non, ça n'a pas pogné pantoute. Les critiques l'ont ramassé. Puis attache ta tuque parce que cette année, il va sortir Orléans, le Roll and Write. Ouais, mais ça, je suis sûr que ça va être efficace. Ça va être cool, je pense. J'ai hâte d'essayer. Est-ce que ça va être mémorable? Probablement pas. Mais je suis sûr que ça va être agréable. Ça va être à essayer, ça, c'est sûr. Surtout que c'est Capstone. Capstone, ils font quand même des bons jeux. Ouais. Fait que voilà, Orléans, un classique du jeu Euro. Oui.
2014. Donc, pour 78, on est un peu plus récent, puis on est dans un deck building avec un plateau. Oh. Il y a eu beaucoup de comparatifs avec ce jeu-là, puis dans tous les comparatifs qu'il y a eu, c'est celui que j'aime le moins, mais je l'aime quand même beaucoup. Il s'agit de Lost Ruins of Arnak, ou les ruines perdues de Narak. Eh oui, une belle traduction française. Parce que Arnak, ça aurait moins passé. C'est sûr que quand tu vends un jeu plus cher en français puis que le mot arnaque dessus, c'est pas super bon pour son marketing. J'avais pas vu comme ça. Fait que les ruines perdues de Narak, c'est un jeu de deck building. C'est aussi un jeu avec un petit aspect de placement d'ouvriers assez mineur quand même, mais oui, c'est quand même présent. Ouais, on a un draft ouvert pour venir chercher nos deux types de cartes qu'on peut se procurer, fait que les cartes items ou les cartes artefacts. C'est un jeu de gestion de ressources avec une belle track avec différentes avenues là, dans la track de recherche où on peut aussi venir tuer des monstres pour faire des points, mais aussi pour aller chercher des places de worker placement plus lucratives. On peut aussi aller chercher des assistants qu'on peut utiliser chaque tour, les débarrer. Ouais. Fait qu'il y a une couple de combos, des fois, le fun. Les combos sont pas... C'est pas explosif, là. Explosif, exactement le mot que je cherchais. Mais c'est une belle production. Puis les cartes sont vraiment le fun, en fait. Si c'était pas des cartes, sont toutes uniques. Si c'était pas des effets des cartes, ce jeu-là serait pas du tout dans mon top 100. il aurait passé à côté, c'est sûr. Parce que c'est largement ce que je préfère, en fait, là, de ce jeu-là. Les artefacts, tu peux pas toutes les acheter, mais quand tu es capable d'en pogner une qui fit avec tes affaires, c'est vraiment le fun, mais vraiment, les items que tu vas voir le plus, les cartes que tu vas voir le plus, c'est tes items, puis ton premier item que tu vas chercher, ce qui est le fun, c'est que tu le mets directement dessus de ton deck, fait que rapidement, tu vas le piger. Fait que, il y a deux choses que ce jeu-là fait très bien. C'est les deux rivières de cartes sont changeantes. Fait qu'à la fin de chaque manche, celles qui sont au bout de chacune des deux rivières vont se tasser. Puis, ça va laisser place à une carte de moins d'items, puis une carte de plus d'artefacts. Parce qu'au début, les items sont plus importants, puis à la fin, les artefacts sont plus importants. Exact. Mais c'est du génie, cette partie-là. Parce que souvent, c'est le problème des deck building. La rivière est plus intéressante à bloc. Il y a des cartes qui sont late game, il y a des cartes qui sont early game. Là, ça, c'est tellement géré efficacement que je peux pas lui mettre une place dans mon top 100. La façon que les pouvoirs des cartes sont faits, comme tu disais, les effets des cartes sont vraiment le fun, sont tous uniques en passant, mais toutes les cartes sont bonnes à avoir à un moment donné. Tu sais, oui, certaines cartes, c'est plus efficace si tu l'as au début de la game. Si tu as l'hydravion au début de la game, c'est hot, là, parce que tu vas faire des explorations avec des bons rabais. Tu l'achèteras peut-être pas rendu à ronde 4, là, mais... Quand même, toutes les cartes ont une utilité, puis même si j'utilise pas nécessairement le pouvoir, je peux utiliser les icônes de déplacement qui peuvent me permettre d'aller faire une action super efficace. Fait que toutes les cartes ont une efficacité puis une pertinence. Il y a deux utilisations, effectivement, ça c'est une bonne chose à ajouter. C'est ça, le petit côté multi-usage qui est là. Puis il y en a beaucoup qui disent que ce jeu-là, mais là, il y a juste une stratégie, c'est la traque de recherche. Ouais, mais tu sais, ta traque de recherche, là, c'est comme si tu jouais à Marco Polo, mettons, que tu fais pas de contrat. Tu sais, maintenant, là. C'est une façon principale de faire des points. Il faut que tu la fasses. Puis la traque de recherche, elle te donne pas juste des points, elle te donne plein de bonus tout au long de la game. Fait que si tu n'avances pas dessus, en plus de pas faire les points, tu feras pas tous ces bonus-là. Puis c'est un jeu que chaque ressource de plus peut te permettre de faire une action de plus dans la game qui va peut-être te donner les points que tu as besoin pour gagner. Fait que moi, ça me dérange pas. C'est pas un jeu stratégique. C'est pas un jeu stratégique vraiment. C'est un jeu d'optimisation. C'est un jeu d'optimisation, exactement. C'est celui qui optimise le plus sa partie qui va gagner. Puis, une des façons d'optimiser sa partie, un métrique pour calculer si tu optimises bien ta partie, c'est es-tu en avance sur la traque de recherche. Ouais, c'est ça. Il faut idéalement que tu arrives au moins en haut avec ton premier jeton avec la traque de recherche pour aller chercher le gros des points. Le livre, c'est pas tant obligatoire. Parce que tu pourrais avoir utilisé... Les assistants sont très, très bons. Les assistants, tu veux les chercher le plus vite possible parce qu'au final, c'est des actions gratuites qui te donnent des trucs. Fait que, tu sais, plus tu vas le chercher tôt, plus tu vas l'activer de fois dans le game, donc plus tu vas faire de ressources.
Fait que ça, c'était pas négligé. D'essayer d'aller chercher tes assistants rapidement, c'est toujours bon pour avoir plus de ressources à long terme. Mais sinon, le livre, il n'est pas obligé d'être avancé plus haut que ça au final, parce que à la fin, tu peux compenser en achetant des artefacts qui vont faire des effets aussi forts que les bonus qu'il pourrait donner. Puis il donne pas tant de points que ça sur sa track, même si les effets sont intéressants. C'est pas si nécessaire que ça, mais j'ai déjà eu des games où mes 2 jetons étaient à haut de la track de recherche à la fin de la ronde 4. Fait que là, tu fais OK, à la ronde 5, là, je fais juste acheter des tuiles de points. T'as une game de malade, là, mais c'est ça. Ça arrive de temps en temps. Mais un jeu que j'aime beaucoup, moi aussi. Puis 2 choses que je veux ajouter, c'est de un, il y a une campagne sur le solo, sur le site de CGE, qui est vraiment le fun, qui rajoute un côté histoire, puis qu'il y a des cartes que tu viens mettre à certains endroits, puis que tu peux aller les débloquer d'une certaine façon. Puis c'est bien fait, ça se gère super bien. J'ai pas joué au solo autre que à travers cette campagne-là. Puis c'est pas long, là, c'est moins que 10 parties. Là. J'ai vraiment aimé ça. Puis la deuxième chose, c'est que l'extension était pas très chère, puis elle avait beaucoup de contenu intéressant dedans. J'ai trouvé que pour 2 habitués, là, nous on a joué nous 2 à l'extension, là, ça venait rajouter une coche au-dessus qui faisait que là, ça devenait un jeu gamer tout à coup. Parce que c'est un jeu qui est quand même assez simple. Là. C'est 2.8 sur 5 sur BGG. Fait que j'ai vraiment aimé en fait l'extension. Puis ça nous donne une asymétrie. Puis cette asymétrie-là est quand même assez cool. Elle est assez différente. Elle est assez poussée. Elle est beaucoup plus poussée que je m'attendais. Ouais, exactement. Fait que j'ai beaucoup aimé l'extension aussi, puis ça m'a fait renaître un petit peu l'amour que j'avais pour le jeu. Oui, c'est vrai, je te l'avais prêté à un moment donné, un certain temps. Ouais, mais je me le suis acheté finalement. Bon, tu veux. C'est bon signe parce que t'achètes pas tant de jeux ça dans une année, fait que si tu l'as acheté, c'est que tu l'aimais beaucoup. Ouais. Ça a été dans les classiques de 2020. Ouais. On parlera de l'autre plus tard. Alors, on est rendu à 67, ouais. En 67e position, un jeu de 2013 pour la version à laquelle je vais parler, mais la première version date un petit peu avant ça. Il s'agit de Tsushiko Party. Oh yes! De Phil Walker Harding. Un auteur qui est j'aime bien son travail à cet auteur-là, honnêtement. Ouais. Simple, efficace, familial. Ouais, ces jeux sont tout le temps dans la simplicité, mais ils ont tout le temps des décisions le fun à prendre dans leur gameplay. Oui. Puis toujours une belle petite thématique inoffensive, je veux dire. Ouais, il fait pas de trucs violents. Là. Non, exactement. Je trouve que c'est des bons jeux familiaux aussi. Puis celui-là, il vient chercher un de mes plaisirs. Puis j'en ai parlé en entrée de jeu que je vais jouer à Magic beaucoup. Puis mon format préféré à Magic, c'est le draft. Ouvrir des paquets puis drafter. Puis ça, ben là, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est drafté à l'état pur, de manière familiale. Puis Tsushiko Party, ben, c'est la version qui permet de jouer jusqu'à 8, qui permet d'avoir des variabilités à chaque partie. Tu peux jouer avec un set de sushi plus cutthroat ou moins. C'est modulable, donc selon avec qui tu joues. Fait que je peux le sortir en filler pour vrai ce jeu-là avec des gamers ou avec mon frère qui joue des jeux 2-3 fois par année, ça marche aussi. Fait que c'est juste un excellent jeu, un grand classique, je trouve. Et les sushis sont tellement cute sur les cartes. Absolument. Fait que ces deux jeux non, 2013 pour Tsushiko, 2016 pour Tsushiko Party. Ouais, puis l'année passée, il est sorti en français Tsushiko Party, fait qu'il est maintenant disponible en français. Ah, j'avoue, c'était toujours un souci, ça, des Ouais, fois, c'est pour en jouer en famille, des fois, là, en anglais, c'est pas tout le monde qui est à l'aise tout le temps, c'est ça. C'est correct parce que la personne, tu sais, quand je l'explique le jeu après ça. Ouais, ça va. C'est simple. Il n'y a pas tant de pouvoir de cartes où. Si tu joues avec du monde pour la première fois, tu prends le set de base, puis ils sont assez basiques, là, les pouvoirs. Là. Souvent, c'est des sets collecting. Là. Exactement, il n'y a même pas de texte là, sur chiffres, la plupart d'entre eux. Là. Fait que voilà, c'est mon numéro 77. Bon choix.
c'est un jeu que tu as joué beaucoup toi aussi, je pense. J'ai joué beaucoup. Lui aussi, je l'ai joué beaucoup avec les élèves à l'école. Ouais. Ouais. Ma filleule aussi, quand elle était plus jeune, c'était un des premiers jeux que j'avais montré, puis on avait joué beaucoup. Des beaux souvenirs, ça. Mm. C'est pour ça aussi les jeux, c'est pas juste pour se casser la tête. Non, c'est pour avoir du plaisir. D'ailleurs, en parlant de plaisir, Ouh! un jeu qu'on a eu beaucoup de plaisir très, très, très récemment, à Oh! plusieurs reprises cette année. Puis honnêtement, ça m'a pris de surprise, là. Je l'avais pas, Ok. je l'avais comme... Il était passé par-dessus, puis quand j'y ai joué, j'ai fait « Oh, c'est le fun. » Tu sais, c'est un jeu de party. Hmm. Puis la deuxième fois, « Ah non, ok, attends, c'est vraiment ça. » C'est vraiment le fun. Il s'agit de Top 10. Oh! Top 10! Ça aussi, c'est un jeu qui laisse des parties mémorables. Il y a tellement des bons souvenirs avec ce petit Ah, jeu-là. c'est grave, là. À une des conventions qu'on va à chaque année, moi puis David. D'ailleurs, c'est le jeu le plus léger dans ma liste. Ok. 1.09. Wow. Euh, c'est ça, une convention que moi puis David, on va à chaque année. On a joué cette année, l'année passée, en 2022. Puis, on a tellement ri, là. Ça a tellement créé des belles situations, là. Je vous explique le jeu, là. Ouais. Ça se passe en... faut survivre 5 rounds. C'est un jeu quoi? Ouais. Où on va distribuer des cartes qui sont variables entre 1 et 10. Donc, selon le nombre de joueurs, il va y avoir plus de trous. On va avoir, mettons, le 2, le 4, le 7, le 10. Ou si on joue à 9, mais là, il va y avoir toutes les cartes sauf 2. Ouais. Puis, non, c'est jusqu'à 8, hein? Ouais, c'est ça. 9, Non, parce ça, que jusqu'à celui 9. qui devine, il n'y aura pas de carte à 9. Il n'y aura pas de carte, ouais, c'est ça. la Ouais. différence. Puis là, on tire une carte. La personne qui est le genre de capitaine, on va le nommer, là, il tire une carte, puis il choisit une des options. Il y a 4 options sur chaque carte, s'il y en a une qui n'aime pas. Puis là, ça va être une affirmation. Puis de la moins intense dans cette affirmation-là jusqu'à la plus intense, il va falloir nous soit mimer ou soit nommer quelque chose ou Ou faire un bruit. Ou, faire un bruit, peu importe, pour signifier l'intensité que nous, le chiffre qu'on a dans notre main. Fait que mettons qu'on a un 10, on va vouloir être très intense dans cette affirmation-là. Si on a un 1, on va être au contraire le moins intense possible. Le moins intense possible. C'est un petit peu bizarre quand on l'explique, mais on joue une manche puis tout le monde a compris. Là. Oui, non, c'est ça. Puis ça laisse place à des... à beaucoup de lui il vient de faire ça, fait que là moi il faut que je réévalue qu'est-ce que je veux faire parce qu'il faut que je sois moins intense que lui, je pense. Mais je suis pas sûr parce que fait que t'es tout le temps en train de gager un petit peu tout le monde, puis c'est juste très drôle, très bon. Ouais, puis on a joué récemment pour ma fête justement dans un pub ludique. Jouer en public à ce jeu-là, ça crée des malaises quand même, mais maudit qu'on a eu du fun. Là, on a eu des cartes où il fallait faire des bruits de pète de 1 à 10 en intensité. Et mimer des envies de chier de 1 à 10. Fait que c'était quand même assez mémorable de faire ça en public, c'est dans un pub ludique. Le monde nous regardait bizarre, mais on a eu du fun. C'est ça qui compte. On a eu du fun. Mais dans un pub ludique, t'es là pour ça. Fait que... Ben aussi, c'est ça fit avec l'ambiance. Là. Et il faut pas s'inquiéter de ça. J'ai vu pire. Oh oui, je suis pas inquiet. D'ailleurs, il y a une version Québec qui vient de sortir par c'est un de mes bons amis du Randolph qui l'a fait en plus, Marc-Antoine Doyon de H Game. Ouais. Je salue. Oui, fait que bravo Marc en passant. Ouais, il y a des belles affirmations culturelles vraiment cool dans la version québécoise. Je m'attendais pas à moins. Parce que Marc, c'est quelqu'un de très drôle, puis bien agréable, puis bien cultivé. Puis j'ai pas été déçu. En fait, j'ai tellement été surpris par ce jeu-là. Et ça a l'air de rien, tu sais. Ça a l'air de rien. Puis on t'explique les règles, tu fais comme, ok, c'est un peu niaiseux. Oui, c'est vraiment niaiseux, mais maudit que c'est drôle. Moi, ça me faisait beaucoup penser au jeu Waveland. C'est un peu le même principe, sauf que Waveland, au lieu d'avoir des cartes de 1 à 10, c'est que tu avais une roulette, un cadran de 180 degrés. Mais des fois, les référentiels, c'est pas évident sur un cadran de 180 degrés pour certaines personnes. Alors que là, une échelle de 1 à 10, ça parle à tout le monde, tu sais. Ouais. Fait que je trouve qu'il est plus accessible et plus facile à comprendre, à embarquer. Fait que
Pour moi, il a comme un peu tué Wavelength. Là. Ouais, absolument. Mais non, Top 10, c'est vraiment excellent. Fait que oui, Top 10, je le préfère à tous les jeux de la Lacerda. Ah, ben oui, c'est dit. Moi aussi, j'assume ça. J'assume ça. Christian de Scorpion Masqué, il parlait de la taxe du rating dans les petits jeux. Les jeux de party, ouais. Ouais, j'essaie de démentir ça. Je suis capable d'avoir des jeux de party dans mon top. Moi, quand je fais... Je comprends ce qu'il veut dire. Puis quand je fais un vidéo sur un jeu de party, puisque moi, je donne des notes en lettres dans mes vidéos, dans mes critiques. Puis quand je fais une vidéo sur un jeu de party, dans ma tête, je le compare tout le temps avec les autres jeux de party. Parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses, en fait. Là. Ouais. C'est dans sa catégorie des jeux de party. Et ça, c'est clairement un A. Là. C'est excellent. C'est débile. Ouais. Ça fait ce que ça a à faire. Je n'irai pas comparer Top 10 avec Tile Tom. Ça n'a pas rapport. Là. Non, c'est ça. Okay, donc, puis, dans un top 100, ils n'ont pas le choix de coexister parce que... C'est ça. Mais bon. Parce que pour moi, le hobby du jeu de société, c'est pas juste de me casser la tête. J'adore me casser la tête. J'adore me disputer la bataille avec mes amis avec lesquels je joue. Mais c'est pas que ça. C'est aussi des moments d'euphorie puis de plaisir autour d'une table ou dans une soirée. Puis il faut que ça soit reflété, je trouve, dans un top 100. Puis... Ça prend des jeux de même aussi. Top 10 en numéro 75. Yes, 76, je pense. Je viens de le changer. 76, tu l'as déjà changé. Ouais. Je me suis fié à ton chiffre. Je suis trop vite. Numéro 75, donc un autre jeu de 2020, mais qui est une réimplémentation d'un plus vieux jeu, qui est un jeu de course, le premier jeu de course dans mon Ça aussi, top t'aimes ça, les 100. jeux de course? J'aime bien ça, les jeux de course. Il s'agit de Rallyman GT. Ouais. Puis je dois avouer que mon amour pour ce jeu-là était beaucoup du fait que j'ai organisé un petit tournoi solo au début de la pandémie de ce jeu-là. Puis on a eu beaucoup de plaisir. On s'est comme consolidé une espèce de communauté de gens qui étaient pognés chez eux, mais qui aimaient ça, les jeux de société. Ouais. C'est plate, ça, être pognés chacun de notre bord, alors que nous, ce qu'on aime, c'est de se ramasser autour d'une table, puis de jaser, puis de jouer à un jeu. Alors, on a fait un petit tournoi solo de Rallyman, mais ça nous a permis, on dirait, de jouer ensemble alors qu'on était chacun chez soi. Puis même ma blonde, elle a embarqué. Là, c'est comme... On a eu bien du plaisir avec ça. Rallyman GT, c'est un jeu de pousse ta chance. Là. C'est comme à l'état pur. Là. C'est pas stop, là. C'est pas can't stop, mais c'est pas loin. Là. En termes de pousse ta chance, là, c'est assez ça le jeu. Un jeu de course où tu dois planifier ton déplacement avec des dés, puis tu peux décider de rouler un par un ou de rouler tout ensemble. Mais quand tu roules tous ensemble, tu gagnes des jetons de focus qui vont te permettre de faire certains moves qui sinon seraient trop dangereux plus tard dans la partie, dans des moments clés, dans des tournages. De ne pas rouler les dés plus tard. Exactement, de ne pas avoir roulé des dés plus tard pour, dans certains tournants, de prendre moins de risques. Donc, au début de la partie, tu as un incitatif à le faire, mais il y a toujours un risque parce que si tu roules 3 points d'exclamation, tu dérapes. Puis, donc, c'est un jeu super simple, mais en même temps, la gestion de risque, puis quand est-ce que tu prends des risques, quand est-ce que tu les prends pas, quand est-ce que tu dépasses, etc. C'est vraiment, vraiment, vraiment un sweet spot. C'est pas le meilleur jeu de course, mais c'en est un que j'aime beaucoup. Rallyman GT, qui est une réimplémentation de Rallyman en 2009, qui était une vraiment moins belle production que ce que vous voyez là. Le Rallyman GT, il y a une très belle production. Oui, il y a de la gueule. Puis, c'est un jeu, par contre, qui est très, très pointu dans les règles. Là. Dans le fond, il y a beaucoup d'icônes sur la piste, puis des fois, elles sont pas toutes faciles à interpréter puis à se rappeler. Là. Ils sont peut-être son petit défaut, mais... Moi, personnellement, là, je l'avais aussi le jeu physique, mais je l'ai donné dans le calendrier de l'avant en 2022. Mais depuis que j'ai joué sur BGA, je voulais plus y jouer en physique. Parce que sur BGA, j'ai plus ce problème-là parce que il va te le dire qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Fait que j'ai pas à me casser la tête, puis ça roule vraiment bien. Puis c'est un jeu qui se joue tellement bien en tour par tour, ce jeu-là. Oui, absolument. Fait que non, pour moi, la version BGA a tué la version physique, mais bon,
C'est un beau problème. Ça permet d'y jouer pareil encore, puis d'avoir un peu plus de place dans mes Calax, parce qu'on sait que j'en ai pas tant que ça. Oui, puis on va emmener un jeu de course. T'es pas obligé d'en avoir 4 pour vrai. Voilà. Puis là, j'en ai un Puis qui il y en a, il y en a, il y en a peut-être un de meilleur. Il y en a peut-être un de meilleur. Wow. D'ailleurs, il y a d'autres jeux de course qui sont pas dans mon top 100, comme Downforce, que j'adore, mais qui est pas du tout pareil. Là, mais bref, qui est beaucoup plus simple, mais il est sympathique. Il est vraiment le fun aussi, mais il a été détrôné lui aussi par un autre jeu que je vais parler plus tard. Fait que c'est pas le seul jeu de course. Ouais, en tout cas, il y a quelques autres jeux de course. Fait que numéro 75, Rallyman GT. Parfait. Ensuite, numéro 74, une passion qu'on a commune, David et moi, professeur et moi, c'est Unlock. Oh oui! Alors, Unlock, évidemment, là, j'en nomme pas Choisis la boîte que tu veux. Ouais, la plus récente, là. Pas la plus récente que tu viens de recevoir, mais l'autre d'avant. Moi, je mets celle-là, c'est ma préférée. La héroïque. Ah oui, ok. Ouais. Bon choix. Je mettrai pas d'autres images pour pas divulgacher. Ouais, c'est ça. Donc, pour ceux qui connaissent pas Unlock, c'est un jeu de coopératif de genre de escape room. Ouais. C'est vraiment inspiré de ça. D'énigmes, de puzzles, dans un certain temps avec une application. C'est un jeu que moi et ma conjointe, on les a tous fait. Puis j'ai des colocs. Puis on les fait souvent à 4, des fois à 2, mais la plupart du temps à 4 aussi. Ça m'arrive d'en sauter quelques-uns. Eux aiment encore plus ça que moi. Ouais. C'est drôle, j'ai reçu la nouvelle boîte aujourd'hui. Ah oui, ça, moi, je suis même pas quand est-ce qu'ils sortent, puis on dit boum, ça sort, puis je suis comme, hey, je vais aller l'acheter. Puis on a du plaisir. On a 1h30 de plaisir x 3, à peu près, non, 1h x 3, 3 heures de plaisir à jouer à ces jeux-là, puis après, je les revends. Quand je travaillais au Randolph, évidemment, je les empruntais. Ce qui doit pas être génial au niveau commercial pour eux, pour la maison d'édition, mais que je trouve qu'il fait tellement du sens parce que c'est l'avantage, je trouve, de Unlock par rapport à Exit, c'est que tu peux les prêter, tu peux les revendre à l'infini. Fait que je trouve que environnementalement parlant, c'est plus intéressant. Fait que c'est un peu pour ça que je l'ai mis. C'est une des raisons pourquoi aussi je l'ai mis avant Exit. J'en ai fait beaucoup plus aussi. Okay. J'ai tout fait les Unlock, ou presque. Là. Il a sorti des mini-boîtes. J'ai pas encore tout fait les mini-boîtes, là, mais toutes les grosses boîtes, je les ai faites. Puis c'est toujours très le fun de se casser la tête. Puis des fois, il y a des frustrations, mais c'est quand même assez rare. Puis des fois, la frustration, elle vient sur une petite énigme. Petit détail. Dans tout puis tu sais, un petit détail, puis toi, tu le penses pas comme ça, ou c'est pas du tout clair pour toi. Tu sais, ça l'est pour d'autres, évidemment, parce que ça a été playtesté, assurément, ces jeux-là. Mais la plupart du temps, ça roule bien, puis on réussit dans les temps, puis on a du plaisir, puis on s'est cassé la tête, puis ouais. Puis on a été en immersion aussi, sur tout ça aussi. Puis c'est fou de voir à quel point ils sont capables de se réinventer, puis d'amener des nouvelles affaires, puis tu fais que non, ils ont pas fait ça. Oui, ils ont fait ça. Puis là, tu le fais sans rien dire, là, mais... À un point où des fois, t'es comme, voyons, le iPad, il est-tu capable de faire de quoi que je sais pas? Tu sais, tu viens à comme réfléchir out of the box, t'es comme, il est-tu capable de faire ça, l'iPad? Oui, c'est vrai qu'ils ont poussé beaucoup les fonctions du iPad de ce qu'il peut faire. Fait que souvenez-vous qu'un iPad, il y a un appareil photo, un micro, puis de la géolocalisation. C'est des trucs qui pourraient être utilisés. Avec une lampe de poche, il y a beaucoup de choses. Oui, la lampe de poche, c'est vrai, oui. Justement. Tu peux appeler avec un Unlock. Il y a du son qui sort de là. Fait que, bref, ça a ce potentiel-là du fait que ça utilise la technologie. Ah ouais, c'est vraiment une cool série. Puis c'est vraiment un beau format. Le fait d'en avoir 3 dans une boîte aussi, c'est intéressant. Là, parce que ça reviendrait cher, payer 40$ pour un escape room. Là, mais le fait d'en avoir 3, c'est quand même le fun. Mais tu sais, nous, on est 4. On paye ça à 4. Non, c'est ça. On le revend après. C'est pour vrai, ça coûte pas grand-chose. Si tu vas en faire un en vrai, un jeu d'évasion, vous allez payer 30$ chaque pour 1 heure. Fait que au final...
oui, c'est cool parce que c'est physique, mais souvent l'immersion est moins grande parce que au final, tout est un peu boboche. Ça dépend où tu vas. Il y en a qui sont vraiment Ouais, très bons, pour vrai. J'en ai en fait tout cas. des excellents dans les derniers mois, Ah ouais, ok. mais ouais. Je trouve toujours que le décor est un peu pièce de théâtre du secondaire. Ouais. Peut-être vos places à Rive-Nord qui sont moins cool que celles de la Rive-Sud, là, en tout cas. Ah, peut-être. Fait que Unlock en 74e position. Excellent. 73e position, pardon. C'est un jeu qui divise le monde ludique. C'est un jeu que j'ai joué énormément, que je joue plus autant qu'avant, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai joué toutes les extensions, j'ai fait le Legacy. Il s'agit de Scythe. Oh! Scythe. Donc Scythe, c'est un jeu de Stonemaier Games de 2016, la grosse année de 2016 pour les gros jeux. Ouais, C'en est une excellente. ça a été le gros jeu de Stonemaier aussi. Ça a été le Dans leur gros début, jeu ça a été de Stonemaier. le jeu qu'ils ont un peu lancé. Là. Ouais. Puis, donc, c'est un jeu qui se promettait être un 4X. Pas vraiment un 4X. C'est plus un euro, en fait. Puis, c'est une course au point, en fait, à objectif. En fait, une course à objectif, devrais-je dire, parce qu'il y a plusieurs objectifs. C'est le premier qui réussit ces objectifs qui met fin à la partie. Puis après ça, ces objectifs-là vont remporter de l'argent. Puis c'est la personne qui a le plus d'argent qui va remporter la partie. Puis habituellement, c'est celui qui a fini la partie qui remporte la partie. Là. Ouais, sinon, C'est t'as un pas tant petit peu ce que d'intérêt les gens. à trigger à la fin de C'est la un petit game. peu. Ouais. C'est un peu ce que les gens y reprochent aussi, c'est que des fois, tu te fais couper l'herbe sur le pied pas mal. Là. C'est un peu comme Ark Nova, finalement. Ouais. À ce titre-là, effectivement. C'est un jeu qui a une production impeccable. Oui. Hein? Je pense que ce titre-là en particulier a mis Stonemaier sur un piédestal. Il y avait Viticulture avant, qui était une belle production. Mais là, ça, c'était un autre niveau. Là, puis c'était un Kickstarter qui a eu beaucoup de succès. Je pense qu'il a mis un peu le standard des plateaux double couche. Il n'y en a pas tant avant ça avec des plateaux double couche de même. Effectivement, effectivement. Puis il a pris la mécanique de Hansa Teutonica là, un petit peu là, sur ton plateau. Fait que comme il est allé chercher dans des jeux euro très solides. Là, il s'est pas basé sur rien pour faire son jeu. Puis thématiquement, visuellement, très intéressant. Évidemment, après ça, c'est un jeu euro. Fait que là, la thématique, à quel point elle est rendue? Non, elle est rendue visuellement. Là, elle n'est pas rendue mécaniquement vraiment. Mais ça en fait un jeu très agréable à jouer. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de fans de ce jeu-là. Les extensions permettent de jouer jusqu'à 7. Il y a d'autres unités. Puis la campagne Legacy, je l'ai fait 2 fois. 2 fois? Wow! Ouais, avec 2 groupes différents. Un groupe, quand je restais à Montréal, très compétitif. Là, puis ça se cochonnait. Puis chaque game, là, c'était comme serré. Il y en a un qui en gagnait une, l'autre en gagnait une, l'autre en gagnait une. Puis là, c'était incroyable. J'ai vraiment, vraiment adoré. Quand tu joues compétitivement avec des gens qui savent qu'est-ce qu'ils font à ce jeu-là, de partie en partie, quand il y a un stakes, quand il y a des stakes qui sont comme plus hauts que la partie dans laquelle que tu joues, la campagne en tant que telle, tu veux la gagner. Mm-hmm. C'était comme à un autre niveau. Là, puis j'ai joué aussi ce jeu-là en tournoi une fois. Fait j'ai tout cet amour-là de l'optimisation de ce jeu-là qui est derrière moi, que je pense pas que je vais revivre avec ce jeu-là parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de tours. T'étais J'ai sur beaucoup joué. hype avec, ouais. Exactement. J'ai été sur un hype puis j'ai joué genre 50 quelques fois ce jeu-là. Là. Wow. Fait que Scythe, je pense que tout a déjà été dit aussi sur ce jeu-là. Fait que je pense que j'ai pas besoin d'en parler trop. C'est drôle qu'on parle de Scythe aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ils ont annoncé leur prochain jeu, Stonemaier, qui est un jeu dans l'univers de Scythe. C'est Expedition, le titre? Expeditions, ouais. Un titre bien original. Non, pas vraiment. Pas vraiment, mais il utilise toujours des mots, quasiment juste un seul mot pour ces jeux.
Ils ont pas, Stonemaier Games. ils ont pas développé un jeu vidéo aussi dans l'univers de Scythe? Je me souviens plus du Ouais, nom. Iron quelque Ouais, je sais plus chose. comment ça s'appelait. Ouais. J'y ai pas joué par contre. Mais voilà, Scythe, on verra pour le sequel de Scythe. A priori, ça m'intéresse pas, même si c'est un jeu qui est dans mon top 100. On dirait que justement, j'ai un peu fermé la porte à ce jeu-là, dans le sens que je l'aime beaucoup, mais j'ai tellement joué. Ouais, ouais. C'est juste, ça fait partie de mes belles expériences ludiques. Parfait. Fait que en 73e position, Scythe. Scythe. En 72e position, j'ai un jeu que j'ai acheté dans un bundle de fermeture Oh! d'un éditeur québécois, Un bundle Phi- Philosophia? de Philosophia, à très petit prix, avec Agricola et toutes sortes de choses que j'ai revendues, mais celui-là, c'est le seul que j'ai gardé. Et il s'agit de Goa. Goa. De Rudiger Dorn. Celui de 2004. Ils l'ont refait en 2015? J'ai Goa 2004, ouais, 2004. Ah, Non, je pense pas que c'est autre, je pense que c'est autre chose en ça se 2015. peut que ce soit le même C'est pas jeu. le même jeu. Ouais. Ah, une belle couverture. Ah ouais, c'est magnifique. C'est C'est magnifique. dégueulasse. Ouais, c'est vraiment pas beau. Puis en plus, c'est colonial, là. Ah ben C'est oui, le classe. C'était à cette époque-là. Hein. Pas les Anglais, les Portugais qui colonisent l'Inde, là. Puis les Anglais, en tout cas, là, les Anglais et le Portugal qui se disputent l'Inde, là. Bref, on s'en fout de la thématique. C'est un jeu d'enchères, de ressources, de tracks. OK? Fait qu'on avance sur nos petits tracks Ok. personnels pour essayer d'améliorer nos actions. Puis le centre de ce jeu-là, c'est c'est qu'il y a deux phases. Une phase où on met en enchère certaines tuiles qui vont nous permettre d'accueillir des plantations de différentes épices ou des tuiles qui vont te donner un certain revenu ou des tuiles qui vont te donner un certain pouvoir. Puis le système d'enchères est vraiment très intéressant. Puis il se passe sur le plateau que vous voyez au centre de l'image. Puis on peut juste. La personne qui bide, le premier joueur bide sur une première des tuiles qui se ramasse sur un des côtés du plateau ouvert du plateau. Puis après ça, la deuxième, il est obligé de se mettre sur une adjacente à elle. Fait que quand tu places ton bid, c'est pas nécessairement que tu le veux, mais tu veux orienter la personne après toi à aller vers la tuile que toi tu veux. Fait qu'il y a tout un côté spatial à ta programmation d'enchères. Après ça, on fait l'enchère. Après ça, tout ce qu'on a gagné, on va les utiliser dans la phase de jeu qui est de faire nos actions pour faire nos plantations, payer nos ressources pour euh, aller chercher de l'argent, pour continuer à bider le prochain tour, pour aller chercher des bateaux, des colons, etc., etc., monter nos tracks, faire des points. Il y a du set collection là-dedans. C'est un jeu qui est pas très compliqué, 3.37. Fait que c'est un euro assez comme médium euro, dans lequel l'interaction est majeure au niveau de l'enchère, surtout. Puis après ça, l'ordre dans lequel on fait les actions, parce qu'après ça, on résout nos actions un après l'autre. L'ordre dans lequel on les fait, bien, on peut venir comme chercher quelque chose avant l'autre, il y a un petit aspect course là-dedans. Fait que c'est juste, je trouve, un excellent package de mécanique efficace, simple, excessivement interactif. Puis Rudiger Dorn, c'est celui qui nous a donné Istanbul, puis il nous a donné d'autres jeux aussi, plus légers, qui sont plus hauts qui sont plus bas, en tout cas, Ok. bref, qui sont pas encore arrivés Ils dans sont en mon top 100. meilleure position. Ils sont en meilleure position, ouais. Euh, mais celui-là, je te dirais que c'est son plus gros, euh, qui est mon préféré, en fait. Ok. Cool. Je connais pas du tout. J- Jamais joué à ça. Non, j'imagine. C'est pas un jeu qui a connu un grand succès. C'est un vieux jeu aussi, mais Ouais, qui a c'est ça. tellement bien vieilli. Il est encore excellent. Mais tu sais, les jeux d'enchères, ça pue la cote, on s'entend, là. C'est moins à mode en tout cas. C'est C'est moins à définitivement mode. moins à mode. Fait que c'est normal qu'on n'en entende pas beaucoup parler parce que c'est pas ce que les gens préfèrent. Ouais. Ok. Fait que Goa en 72e position.
pour conclure ce petit segment, 71, ouais. j'ai un jeu d'un auteur que tu aimes beaucoup, professeur. Un auteur polonais. Oh, c'est Ignacy? Non? Suchi, es-tu polonais? Ça se pourrait. Bon, en Il y a tout cas, beaucoup d'éditeurs polonais, en fait. attends, je vais aller vérifier. Ah, tchèque. Ah, bon, c'est proche. On te le donne. Pardonnez-moi l'Europe de l'Est. Alors, il s'agit de Underwater Cities. Oui, Underwater Cities. C'est un jeu qu'on a joué ensemble, ça? Entre autres. Oui, c'est vrai. Je savais pas que tu l'as montré. Non, j'avais déjà joué avant. Ah oui, je t'ai montré avec l'extension, c'est peux-tu? Oui, c'est ça. Ouais. J'ai joué à 3, à 2. J'ai même joué une fois toute seule. J'ai pas besoin de rejouer toute seule. C'est pas un genre de jeu particulièrement que j'aime toute seule. Donc, c'est un jeu de d'engine building. Ouais, absolument. définitivement. C'est vraiment ça son core. C'est un jeu t'as un petit tableau building. Tu as un placement d'ouvriers. Le placement d'ouvriers, d'ailleurs, il est en conjonction avec les cartes. Ouais, ça, c'est cool. C'est vraiment ça qui est cool là, aussi. Puis le paquet de cartes, il est gros. Fait c'est le fun d'aller chercher dans ce paquet de cartes-là, puis d'aller... parce que tu piges tout le temps dans ce jeu-là. Tu piges, tu défausses. Tu piges, tu défausses. Fait que tu sais que beaucoup le deck, tu vois beaucoup de cartes. Ça, c'est quelque chose qui fait bien, je trouve, ce jeu-là aussi, parce que les cartes sont importantes à faire tes combos. Puis sur ton plateau personnel, tu fais un petit réseau là, quand même minimal, pour aller chercher puis construire tes dômes, tes villes souterraines, pas souterraines, sous-marines. Sous-marines, merci. Sous-aquatiques. Wow. Je vais en aller loin. Puis tu mets des fermes d'algues. Tu construis plein de petits trucs autour qui font partie de ton économie. Fait que c'est un jeu qui est assez économique aussi. Bâtir ton income pour après ça être capable de faire plus d'actions dans les trucs, dans les manches suivantes. Fait que oui, le jeu de cartes, il y a 220 cartes dans ce jeu-là. Comme moi j'aime ça les jeux avec beaucoup de cartes qui font plein d'effets différents. Puis là, à chaque fois que tu piges une carte, t'évalues si ça fit dans ta stratégie ou pas. Ouais, parce que tout le temps en train de dire je garde-tu cette carte-là ou je la garde pas, mais ce qui est le fun, c'est que tu défausses à la fin de ton tour. Fait que l'autre, il fait son tour pendant que toi, tu décides qu'est-ce que tu défausses. Ouais, parce que la façon de jouer le jeu, en fait, on a des ouvriers là, qui sont des portes. C'est des portes de sous-marins. Parce que c'est vraiment laid comme ouvrier, c'est la pire affaire. J'ai une grosse tuile avec une porte de sas. Là. Fait que t'as tes ouvriers de porte et que tu vas jouer sur le plateau, sur les actions là, qui sont jaunes, vertes ou rouges. Puis quand tu joues un ouvrier, il faut que tu joues une carte aussi en même temps. Puis si ta carte est de la même couleur que l'emplacement d'ouvrier que tu prends, tu vas activer aussi ta carte. Mais sinon, tu peux jouer une carte d'une autre couleur juste parce que tu veux vraiment cet emplacement-là d'ouvrier. Mais évidemment, tu vas essayer de maximiser ça puis d'agencer les bonnes couleurs avec les actions que tu veux faire pour bénéficier des effets des cartes. Puis c'est vraiment le fun, la dynamique qui est là. Puis il y a comme un équilibre entre les trois sections du plateau, là, la section jaune, verte puis rouge. De mémoire, je me souviens plus laquelle est laquelle, mais le principe, c'est que, mettons, la zone verte, les actions sont faibles, mais les cartes sont super fortes. Alors que la zone jaune, c'est le contraire. Les actions du board sont très fortes, mais les actions des cartes sont faibles. Puis que d'autres, ça te dérange peut-être un peu moins de pas toujours l'activer. Puis les rouges sont comme middle, là, sont comme moyenne sur l'action du board, puis moyenne dans l'action de la carte. Fait que c'est vraiment un bel équilibre dans ce jeu-là, puis une belle dynamique qui est quand même originale. Ça fait que la gestion de main de cartes est super intéressante parce que ta main est assez limitée en nombre de cartes. Fait que tu peux pas tout garder ce que tu vas piocher. Il y a des façons d'augmenter ta limite de main, mais il n'y en a pas tant que ça dans le jeu. Mais c'est vraiment une super dynamique dans ce jeu-là. Ouais. C'est un... Donc, dans l'euro, il est une petite affaire plus complexe que d'autres que j'ai déjà nommés, mais pas trop non plus. C'est quand même un placement d'ouvriers, gestion de ressources, économique. Ça reste dans le jeu intermédiaire, je pense. C'est ça exactement. Ça reste dans le jeu intermédiaire. Puis, tellement... Ouais, c'est satisfaisant. J'ai le goût d'y rejouer là. Ouais. La production est correcte.
Mais le Ouais. gameplay Elle est meilleure que est... Terraforming Mars, qui était beaucoup comparé parce que c'était deux jeux d'engine building Ouais, qui sont sortis dans les mêmes années. Là. ouais, puis il y avait des cartes, mais tu sais, c'est seulement des jeux qui se ressemblent pas pantoute au final. Non, pas du tout, mais bref, la production est correcte. Là. Elle n'est Ouais, pas c'est non ça. plus dégueu. Là. Ouais, tu sais, moi, mon board, il m'a déchiré des mains, là, mais tu sais, en tout cas. Ouais, j'avoue que c'est ordinaire. Puis le défaut, c'est qu'il est pas génial à 4. Ouais, je pense que j'ai tout le temps joué à deux à ce jeu-là. Non, c'est ça. J'ai pas joué à 4, mais c'est ce que tout le monde dit. Puis je me souviens de Ouais, mes je peux games à 3 que comprendre. je m'étais dit, ouais, je voudrais pas qu'il y ait un Ça quatrième s'étire joueur. un peu, hein. C'est un peu long. Ouais, ouais. Fait qu'à 2-3, c'est comme parfait. Je pense que c'est un peu comme Ark Nova d'ailleurs. Là, tu sais. Ouais, comme beaucoup de gros jeux euros, c'est souvent le cas. Là. Souvent à deux, tu sauves pas mal sur le temps de jeu. Puis si les jeux qui ont pas de temps d'interaction, ça change pas grand-chose qu'on soit deux ou quatre au final. Ouais. Dans Ça lui, va il y en juste a, être par plus long. exemple. Là. Ouais, parce que ça reste un placement d'ouvriers, fait qu'on va bloquer les endroits, puis les cartes d'objectifs aussi, aller les chercher quand elles sont disponibles, quand t'as besoin. T'as des objectifs pendant la partie aussi que tu peux aller réclamer. Il y a une Je me, petite, je me une petite souviens que tension. l'ordre de tour est crucial quand même. Genre, quand t'es dernier, tu le sens. Là. Ouais, tu veux aller chercher des fois à l'ordre de tour, puis faut que tu montes une Ouais. petite piste pour être le premier à la prochaine manche. Ouais, Mais ce c'est qui est un bon, beau c'est jeu. quand c'est des cartes qui te permettent de monter sur cet ordre de tour-là, que t'as pas besoin d'aller D'aller faire l'action poche là, perdre une action. Ouais, dans la c'est zone ça. verte. Ouais. Fait Ouais. que voilà qui conclut le segment. Un excellent choix Euh, pour finir ce segment-là. Ouais, t'aimes ça, hein? Je Mhm. sais que tu l'aimes, Vladimir Succi. Ouais. Ouais, ouais. Moi, c'est pas un auteur qui vient me chercher tant que ça, mais celui-là, j'ai vraiment aimé. Puis, s'il y en a qui eux aussi ont aimé un ou plusieurs de ces jeux-là, de ces auteurs-là, vous pouvez venir commenter puis interagir. Je vais répondre assurément à vos commentaires puis interagir. J'aime toujours ça, parler de jeux. Ben, merci beaucoup pour ce troisième segment déjà de ton top 100. On avance, on va commencer tranquillement le, le trois quarts. Fait qu'on a déjà le quart de fête, un peu plus. Le Hmm, 3/10 de fête. Donc, merci encore une fois de prendre le temps de partager ça et d'enregistrer ça avec nous. plaisir. Et à la maison, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant le petit bonhomme en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez aussi nous supporter sur Patreon si vous aimez les vidéos qu'on fait. Ça vous donne accès à notre communauté de Discord. Et on va vous souhaiter une bonne fin de journée et continuez de gamer.